Rabbi Abba a dit, combien de méchants y a-t-il dans le monde qui engendrent de bons enfants, plus que les justes, et ce bon fils qui vient de la personne méchante est encore meilleur parce qu'il est pur de l'impur, lumière de l'obscurité, sagesse de la folie et c'est le meilleur de tous. 24. Et il s'assit près du puits. Dans cette section, nous apprenons que Dieu a permis à Moïse de tout voir par l'intermédiaire du Saint-Esprit, afin qu'il tue l'Égyptien et se rende au même puits que Jacob. Alors que Jacob regardait le puits, Moïse s'asseyait près du puits, ce qui révèle que, bien que tous deux soient du même niveau de sainteté, Moïse s'est élevé plus haut que Jacob. Ce puits, dit Rabbi Tchak à Rabbi Yosi, n'est pas le même puits que celui creusé par Isaac et Abraham. Au contraire, il a été créé en même temps que le monde, et son embouchure a été créée la veille de Shabbat, au crépuscule. Suit une description du système d'unification des trois colonnes et des rôles des séphirotes dans ce système. Ensuite, Rabbi Yehuda cite le verset et le prêtre de Midian à cette fille, et se demande comment les filles ont pu puiser de l'eau du puits de Jacob alors qu'une grande pierre recouvrait sa bouche. Rabbi Shia résout cette difficulté en expliquant qu'il n'y avait plus de pierre couvrant l'ouverture du puits car Jacob l'a enlevée, n'en ayant plus besoin. La pertinence de ce passage. Une lecture de ce passage éveille en nous la capacité de regarder au-delà des histoires de la Torah vers les vérités éternelles qu'elles contiennent, en voyant comment il est possible de dissimuler la sagesse de toute une vie avec quelques images simples, et en voyant aussi que les réponses des rabbins dans le Zohar masquent souvent la sagesse avec humour. Le sentiment d'être soudainement relié à travers les siècles à ces hommes extraordinaires aide à élever nos horizons jusqu'à ce que nous réalisions que c'est à tout ce qui vit que nous sommes unis par le lien commun de la foi en Dieu. 209. Il demande, quelle est l'allusion dans la mention d'il vit deux fois, et il vit un homme égyptien. Et quand il vit qu'il n'y a pas d'homme, Shemo 2:11-12, et il répond, il observait et voyait tout avec l'Esprit Saint. Il l'a donc regardé et l'a tué, c'est-à-dire qu'il l'a tué en le regardant. C'est pourquoi, il est dit une deuxième fois il a vu. Et le Saint, béni soit-il, a provoqué tout cela pour que Mose aille à ce puits comme Jacob est allé à ce puits, comme il est écrit et il s'assit près d'un puits. Ibidem 15. Il demande, par Jacob, il est écrit, il regarda, et voici un puits dans les champs. Béréchit 29 2.2. Tandis que par Moïse, il est dit, il habita dans le pays de Midian, et il s'assit près d'un puits. Par Jacob, il n'est pas dit assis, mais seulement il regarda. Et il répond, c'est parce que même si Moïse et Jacob étaient sur un même niveau, c'est-à-dire la colonne centrale, tout, Moïse s'est élevé plus que lui, parce que Jacob est l'aspect de Tiferet et Mose est l'aspect de Date, qui est la partie intérieure de Tiferet, et la signification intérieure du puits est Malkout, l'épouse de Tiferet. Et puisque Mose était la partie intérieure de Tiferet, donc par lui il est dit, assis et par Jacob seulement, il a vu. 210. Rabbi Yosi et Rabbi Tchak voyageaient sur la route. Rabbi Yosi dit, le puits que Jacob et Moïse ont vu est le même puits qu'Abraham et Isaac ont creusé, qui sont les deux colonnes, droite et gauche de Zahir en Pine. Il lui répondit, non, le puits de Jacob et Mose n'était pas du même état que le puits qu'Abraham et Isaac ont creusé. Ce puits a été créé en même temps que le monde, et la veille du Shabbat, au crépuscule, l'embouchure du puits a été créée. Et c'est le puits que Jacob et Moïse ont vu. C'est pourquoi il est dit, et il s'assit près d'un puits. Tosefta, Adindom, 211. Mishnah. Ceux qui poursuivent la droiture, c'est-à-dire ceux qui cherchent à parfaire le Malkout appelé droiture, à travers trois colonnes, droite, gauche et centrale, qui sont Zer en pain. Ceux qui demandent forcément le secret de la foi, qui est le secret de l'étendue de la colonne gauche au Malkout qui s'appelle fidélité. Ceux qui ont adhéré au lien de la foi, qui est le lien qui se trouve dans la colonne droite. Ceux qui connaissent les voies du roi suprême, qui est Zahir en Pine, le secret de la colonne centrale. Le maître de la Tosefta, les appelle et leur dit, approchez-vous et écoutez. Ceux qui poursuivent la perfection du Malkout et son illumination avec les trois colonnes, écoutez le système de cette unification, et comment cela se fait. 212. Lorsque les deux colonnes, Shoma et Bina, montent et émergeant vers l'unique colonne centrale, elles la reçoivent entre les deux bras, qui sont Zed et Gura. Raison de leur réception de la colonne centrale, Shoma et Bina descendent pour devenir Zed et Gura. Car les trois premières séphirotes leur ont été retirées. Malkout ne peut pas encore recevoir la Shoma 2, car la lumière des chassadim prévaut, alors que la Shoma y est cachée. Jusqu'à ce que les deux, qui sont Zed et Gura, descendent en bas, ce qui signifie qu'ils deviennent Etzayod. Ils sont deux, comme les mochins principaux sont deux, droit et gauche, qui deviennent Etzayod, et un entre eux, ce qui signifie qu'ils ont besoin de la colonne centrale pour se réconcilier entre eux, et c'est Zod. L'arbitre entre Zed et Gura est appelé Tiferet, et l'arbitre entre Nezayod est appelé Zod. Et il explique ces paroles, ces deux-là, qui descendent de bas,
sont le lieu d'où les prophètes se nourrissent, à savoir Netza et Od. Il y en a un entre eux, qui est Zod. Il rejoint tout, aussi bien la colonne droite que la colonne gauche, il reçoit de tout, aussi bien de Shoma que de Tchassadim, car c'est la colonne centrale qui soutient leur illumination, et c'est pourquoi il reçoit aussi leur illumination à lui. Car telle est la règle, toutes les illuminations que l'inférieur fait soutenir parmi le supérieur, lui aussi les atteint dans leur totalité. 213. Ce puits sacré, qui est Malkout, avec le mochin des 3 premiers séphiroth, est situé sous eux, c'est-à-dire sous Netza, Od, et Uzod, c'est-à-dire le champ des pommiers sacrés. De ce puits, ils abreuvaient les troupeaux, qui sont tous ces chariots d'anges, et tous ces anges ont des ailes. On en trouva 3 couchés près de ce puits. Ce sont les 3 séphiroth Netza, Od et Uzod, comme nous l'avons mentionné, et ce puits est rempli par eux à la lumière des 3 premiers séphiroth, et il est appelé Adonai. À ce sujet, il est écrit, Adonai Elohim, tu as commencé. Devarim 3h24, et il est écrit, et fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté, à cause d'Adonai, le maître de toute la terre. Daniel 9h17. Lorsqu'il a les 3 premières séphiroth, il est désigné au masculin, maître. C'est ce qui est écrit, voici l'arche d'alliance, du maître de toute la terre. Yoshua 3h11. En elle est dissimulée une source sainte, c'est Uzod, qui coule en elle constamment et la remplit, et elle s'appelle Hachem Tsevaot, béni soit-il, pour les siècles des siècles. Fin de la Tosefta. 214. Or le prêtre de Midian a 7 filles et elles sont venues puiser de l'eau. Shemo 2, 16. Rabbi Yehuda a dit, si ce puits était le puits de Jacob, n'est-il pas écrit par Jacob, et il y avait, tous les troupeaux rassemblés et ils ont roulé la pierre de la bouche du puits. Bereshit 29 2.3. Pourtant, ici, les filles d'Yitro n'ont pas eu besoin de cela. Elles sont simplement venues et ont puisé de l'eau sans aucun autre effort. Motif, rouler la pierre de la bouche du puits. 215. Rabbi Shia répondit, Jacob a enlevé la pierre du puits. Il est écrit que lorsque les troupeaux s'y rassemblèrent, ils remirent la pierre sur l'embouchure du puits bidem. Mais il n'est pas écrit que Jacob remit la pierre en place, parce qu'ensuite, il n'y avait plus besoin de la pierre, car à l'origine l'eau ne montait pas. Mais lorsque Jacob est arrivé, l'eau est montée vers lui, car l'eau a augmenté. Par conséquent, la pierre n'était plus à l'entrée du puits, car il n'avait plus besoin de protection. C'est pourquoi, il est dit par les filles d'Yitro, qu'elles vinrent et puisèrent, sans aucun effort pour rouler la pierre. 25. Vient des 4 vents, au souffle. Rabbi Elazar commence par citer le verset titre et demande comment Ézéchiel a pu prophétiser sur le vent alors qu'il est clairement écrit que l'homme ne peut pas contrôler le vent. La réponse à cette question, nous dit-on, est qu'il a prophétisé par la volonté de Dieu. De plus, l'esprit, le vent, s'est incarné sous forme matérielle dans ce monde, et Ézéchiel a appelé à venir de la région où il réside. Ce lieu n'est pas le jardin d'Éden, explique Rabbi Elazar, mais plutôt le trône qui repose sur 4 piliers. L'âme monte du jardin vers le trône, puis descend dans le monde, et tout comme le corps est pris dans les 4 régions du monde, l'esprit est pris dans les 4 piliers du trône. Cette discussion incite le juif qui est assis avec les compagnons à décrire son expérience remarquable dans le désert. Il leur raconte qu'après être entré dans une caverne odorante, il s'est retrouvé dans un endroit remarquable où il a rencontré un homme avec un sceptre qui lui a donné une liasse d'écrits à remettre aux compagnons. Cet homme l'a alors frappé avec son sceptre, le faisant s'endormir. Dans son rêve, il a entendu de nombreuses voix et a vu des foules de personnes arriver à cet endroit. Lorsque l'homme au sceptre les toucha avec et leur parla, ils continuèrent leur chemin puis s'envolèrent dans les airs et disparurent. Lorsqu'il s'est réveillé, poursuit le juif, l'homme au sceptre lui a expliqué que les foules de son rêve étaient des esprits juste en route vers le jardin d'Éden. Il a ensuite discuté de la relation entre les 4 éléments du corps et les 4 éléments spirituels du corps. Après avoir conclu son histoire, le juif donne la liasse d'écrits à Rabbi Elazar. Lorsque celui-ci les ouvre, une flamme explose et enveloppe Rabbi Elazar. Cela lui permet d'acquérir de nouvelles connaissances spirituelles avant que la liasse ne s'envole de sa main. Bien qu'il soit reconnaissant et heureux, Rabbi Elazar n'en parle pas à ses collègues. La pertinence de ce passage: aucun homme ne sait quand le messager de Dieu arrivera dans sa vie, et aucun ne sait s'il reconnaîtra le messager ou le message lorsqu'ils arriveront. Ce passage nous aide à comprendre plus profondément cette idée, et à apprendre à être toujours attentif aux murmures de l'éternité, en ne rejetant jamais un vaisseau ou un véhicule comme indigne d'être le porte-parole de Dieu. Cela augmentera notre attention à ce qui se passe autour de nous, et nous apprendrons à trouver la main du Créateur dans tout ce qu'il a fait, ses yeux qui nous fixent sur chaque visage que nous regardons, et sa joie dans chaque petit moment de notre vie. 216. Rabbi Elazar et Rabbi Abba voyageaient de Tibériade à Psipori. Alors qu'ils marchaient,
un juif les rencontra. Il se joignit à eux. Rabbi Elazar dit, que chacun dise un mot de Torah. 217. Le Rabbi Elazar a ouvert la discussion en disant, alors il me dit, prophétise au souffle, prophétise, fils de l'homme, et dit au souffle vent. Ézéchiel 37 2.9. D'après ce passage, je sais de quel endroit le vent émerge, car comment Ézéchiel a-t-il pu prophétiser le vent, puisqu'il est écrit, l'homme n'a pas le pouvoir sur le vent pour le maîtriser. Kohélet 2.8. L'homme ne peut pas contrôler le vent, mais le Saint, béni soit-il, règne sur tout, et Ézéchiel prophétisait sur son ordre. De plus, l'esprit, ou le vent, était déjà dans le corps dans ce monde, parce qu'il y a des morts dans la cave, qu'il a ressurré. C'est pourquoi il lui a prophétisé, vient des quatre vents, ô vent. Ézéchiel 37 2.9. C'est-à-dire de l'endroit où les piliers servent de frontière aux quatre vents du monde, qui sont le secret du trône inférieur, qui est Malkout, le trône de Zahir Anpin. Il a quatre piliers dans le secret des quatre directions du monde, qui sont Zed et Gura, Tiferet et Malkout, où l'esprit reste avant de revenir dans un corps dans ce monde. 218. Ce juif qui s'est joint à eux s'est levé devant lui. Rabbi Elazar lui dit, qu'as-tu vu? Il répondit, j'ai vu quelque chose. Il lui dit, qu'est-ce que c'est? Il répondit, si l'esprit des gens est revêtu dans le jardin d'Éden de la forme et de l'image du corps de ce monde, et qu'il y reste, il aurait dû être écrit dans le passage, viens du jardin d'Éden, au souffle, ou, esprit. Pourquoi est-il écrit, des quatre vents? 219. Il lui dit, l'esprit ne descend pas dans ce monde, jusqu'à ce qu'il monte du jardin d'Éden terrestre au trône, qui est Malkout, qui repose sur quatre piliers, qui sont Zed, Gura, Tiferet, et Malkout. Lorsque l'esprit s'y élève, il puise en lui-même dans ce trône du roi et descend dans ce monde. Le corps reçoit des quatre directions du monde, qui sont les quatre éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. L'esprit reçoit également des quatre directions du trône, qui sont Zed, Gura, Tiferet, et Malkout. Ainsi, il se perfectionne à travers eux. 220. Cet homme lui a dit, quand j'ai sauté devant toi, c'est parce que j'ai vu quelque chose à ce sujet. Un jour que je me promenais dans le désert, j'ai vu un arbre, agréable à voir, et il y avait une grotte sous cet arbre. Je m'en approchai, et je vis que de cette grotte émanaient différents parfums. Je m'armai, j'entrai dans cette grotte, et je descendis quelques marches dans un lieu où il y avait beaucoup d'arbres, de parfums et d'épices que je ne pouvais supporter. 221. Et là, je vis un homme, un sceptre à la main, qui se tenait dans une entrée. Quand il me vit, il fut surpris, et se tint près de moi. Il me dit, que fais-tu ici et qui es-tu? J'ai eu très peur. Je lui ai dit, Monsieur, je suis l'un des amis et comme j'ai vu telle et telle chose dans le désert, je suis entré dans cette grotte et je suis descendu ici. 222. Il me dit, puisque tu fais partie des amis, accepte cette liasse d'écrit et donne-la aux amis, à ceux qui connaissent les secrets des esprits des justes. Il me frappa avec la baguette qui était dans sa main et je m'endormis. Pendant mon sommeil, j'ai vu beaucoup d'armées et de compagnies qui venaient sur le chemin de cet endroit. Et alors cet homme a frappé avec sa baguette et leur a dit, allez par le chemin des arbres. Pendant qu'ils étaient encore en route, ils s'envolèrent dans les airs et montèrent, mais je ne sais pas où. Et j'entendis les sons de nombreuses armées, et je ne savais pas qui elles étaient. Je me suis réveillé et je n'ai rien vu, et j'étais effrayé dans cet endroit. 223. Pendant ce temps, j'ai vu cet homme. Il m'a demandé, as-tu vu quelque chose? Je lui ai répondu, j'ai vu quelque chose. J'ai vu dans mon sommeil telle et telle chose. Il dit, sur cette route, les esprits des justes vont au jardin d'Éden pour y entrer. Et ce que tu as entendu de leur part, c'est-à-dire les bruits de beaucoup d'hôtes, c'est parce qu'ils se tiennent dans le jardin sous leur forme de ce monde, et qu'ils se réjouissent avec les justes qui y viennent. 224. De même que le corps est construit dans ce monde par la liaison des quatre éléments, feu, air, eau et terre, et qu'il en est formé dans ce monde, de même l'esprit est formé des quatre esprits qui se tiennent dans le jardin d'Éden, qui sont Zed, Gura, Tiferet et Malkout. L'esprit est enveloppé là et est formé à l'image du corps qui est formé dans ce monde. Et si ce n'était de ces quatre esprits qui sont l'air dans le jardin, qui signifie Zed, Gura, Tiferet et Malkout de la lumière de Tchassadim, que l'on appelle air, il ne formerait aucune image du tout et aucun esprit n'y serait enveloppé. 225. Ces quatre esprits sont entrelacés les uns avec les autres, et l'esprit est formé et enveloppé avec eux, comme le corps est formé dans le lien des quatre éléments du monde, le feu, l'air, l'eau et la poussière. C'est pourquoi Ézéchiel dit, vient des quatre vents, ô vent. Ézéchiel 37 2.9. Sans ces quatre esprits du jardin d'Éden avec lesquels il est habillé et formé. Et maintenant, acceptez cette liasse d'écrit, passez votre chemin et donnez-la aux amis. 226. Rabbi Elazar et ses amis s'approchèrent du juif et l'embrassèrent sur le front. Rabbi Elazar dit,
béni soit le miséricordieux qui vous a envoyé ici, car il s'agit certainement d'un éclaircissement de la question. Le Saint, béni soit-il.